Bienvenue à tous ces amis, c'est la fête de Sukkot. Alors, il y en a qui l'appellent la fête des cabanes. J'ai envie de vous dire un mot un peu plus élégant. Besamarta bechagecha. Hachem nous demande de nous réjouir, particulièrement pendant Sukkot. Et il faut savoir que cette joie, si on l'atteint pendant ces 7 jours, grâce à ce cours, avec la sagesse et les éléments qu'on va vous transmettre, on peut la propager pendant toute l'année. Il y a marqué dans les livres que ces 7 jours-là font référence aux 7 jours de la création. 6 jours de la création qui font référence aux 6000 ans. Mais nous, on a 7 jours qui vont influencer pendant toute l'année. Comment tu vas te sentir? Est-ce que tu vas être doux à l'intérieur? Est-ce que tu vas être détente? Ou bien est-ce que tu vas être assob, rama, pointilleux et coléreux? Tu vas te mettre dans le détail à chaque instant. Il y a un truc qui ne va pas, tu sautes. Il y a un truc qui va bien, il manque autre chose. Donc tu ne peux pas être joyeux en fait. Tu as trop de conditions dans ta vie. Alors, premièrement, comment atteindre une joie intense, sans condition, grâce à Sukkot, et influencer toute l'année? Deuxièmement, une joie qui est encore plus haute que ça. Ce qu'on appelle Simcha Shel Mitzvah. Nous dira Rabbi Nathan, la plus grande joie, c'est celle de Dieu. C'est celle du monde futur. Là-bas, il n'y aura plus de soucis, rabotin, on va être tranquille. On va être ben nachat. Comment attendre cette joie? Le fait de se délecter d'une mitzvah dans ce monde, d'une étude de Torah, de la prière, et ainsi de suite. La Ségoula, nous dira Rabbi Nathan de Breslev, c'est la fête de Sukkot. Les rabbins minimes, les 4 espèces. Comment tu vas les prendre? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors écoutez ce cours. Mais avant tout, il est Hachem dédié à la guérison complète d'un juif qui m'est très cher. Roland Shmuel Ben Valentine Jora. Que Akadosh Baruch Hu lui accorde toutes les brachot de la Torah. Qui Hachem passe son épreuve avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'ishuva da'at, qui guérisse complètement. Et Hachem une très grande teshuva. N'hésitez pas à dédier un cours si vous le désirez. Ça va nous aider à soutenir la Torah. Alors, doucement, doucement, comment ça marche les amis? Pourquoi Sukkot, c'est la fête de la joie sans condition? Alors, une petite parabole pour vous. L'histoire d'un roi qui avait un fils qui était très très malade. Et il n'y avait aucune solution pour le guérir. Qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été voir un grand sage de la Torah. Ce grand sage, il lui a donné une solution un peu particulière. Va prendre le vêtement de quelqu'un qui est heureux. Mets-le sur ton fils et il va guérir de toutes ses maladies. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a été voir une personne immensément riche qui est censée être la plus heureuse du monde. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Cette personne lui répond qu'il est rempli de tristesse. Tout le monde est jaloux de lui et personne ne sait qu'il est endetté. Qu'est-ce qu'il a été faire ce roi? Il a été voir une seconde personne, le patron d'un hôtel. Lui, il est censé avoir un peu moins de soucis. Il lui a posé la question, est-ce que tu es heureux? Il a répondu, pas du tout. Tout le monde est jaloux de moi. Mes employés me font la misère à chaque instant. Donc, j'arrive pas à trouver ce qu'on appelle le repos d'esprit. Je n'arrive pas à trouver la joie. Qu'est-ce qu'il a été faire? En dernière solution, ce roi, il a été voir ce qu'on appelle un berger. Ce berger lui dit tout simplement, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai aucun souci sur la tête. Je suis en vacances toute l'année. Alors il a posé la question, est-ce que tu as un vêtement à prêter à mon fils? Parce qu'il doit guérir, il est gravement malade, Ras Shalom. Qu'est-ce qu'il répond ce berger? Si j'avais un vêtement, j'aurais pas pu être heureux. Parce que j'aurais dû le repasser, j'aurais dû le laver, le pomponner, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais vous dire par là les amis? Le Yetzer Hara Rabotai, il tape dans le détail. Il tape dans les conditions pour nous dire est-ce qu'on peut être joyeux ou pas. Mais Sukkot, c'est la fête où on quitte notre maison, on rentre dans la cabane. Et c'est un peu précaire parfois. Il fait chaud, il y a du bruit, les voisins chantent, pas tout le temps la même chanson. Ils ne se couchent pas à la même heure que nous. Des fois il pleut, des fois on n'est pas tranquille. En 2 mots, on te demande de ce qu'on appelle quitter un peu ton confort pour mériter le vrai confort. Celui qui ne demande aucune condition. On est dans la maison d'Hachem, on est sous les ailes de la Providence, sous les ailes de la Emouna. Et c'est cette lumière qu'on peut ramener pendant toute l'année à Botaï. Si on rentre dans l'esprit de la fête, ok, j'ai compris, 7 jours, c'est un peu difficile, mais en fait, cette lumière-là, de lâcher un petit peu, lâcher les détails, il y a toujours un truc qui ne va pas dans ma vie, et c'est ça qui me bouffe ma joie. Et ben je laisse, j'ai compris. Je baisse un peu les bras, je lève les yeux au ciel. Nous dira Rabbi Nachman de Breslev, quelque chose de grandiose, Rabotai. Sukkot, c'est Tahara Talev. C'est la pureté du cœur. Akadosh Baruch Hu va nous purifier nos sentiments. On a un cœur pur, un cœur léger, un cœur moins préoccupé. Peut-être parce qu'on a moins de conditions, peut-être. Et c'est l'occasion de commencer à parler à Hachem. Pourquoi tu ne parles pas à Hachem? Parce qu'en fait, tu as la gorge serrée. Pourquoi tu as la gorge serrée? Parce que tu as le cœur qui est rempli. Tu n'es pas tranquille. Mais Sukkot, tu as le cœur qui est tahor, pur. Donc c'est l'occasion pour pouvoir commencer à t'exprimer. C'est plus facile. Donc on peut atteindre une joie qui est grandiose, Rabotai.
c'est le premier message. Quand tout dépend de combien je gagne dans ma vie, combien j'ai ramené aujourd'hui, comment ça va avec ma femme, avec mon mari, comment ça va avec mes amis, est-ce qu'ils sont gentils avec moi, est-ce qu'ils m'apprécient, est-ce qu'ils m'apprécient pas. Quand tu dépends des autres, quand tu dépends du matériel, eh ben, nos sages nous disent Marbe nechassim, marbe dahaga. Plus tu es rempli de bien, eh ben, moins tu te sens bien, plus tu as des problèmes, en tout cas à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. La joie ne dépend de rien. Si tu lâches, tu vas pouvoir commencer à ressentir tous les cadeaux qu'on fait autour de toi. Parce que si tu ne le ressens pas, c'est parce que ton cœur est tout le temps concentré sur autre chose, sur un manque. Mais maintenant, il n'y a plus de manque pendant la fête de Sukkot, parce que je rentre dans l'esprit de la fête. Alors, comment atteindre la joie de la mitzvah? La plus grande question à Botaï. Tout simplement, il y a marqué que dans le monde futur, il n'y a que de la joie, il n'y a aucune tristesse devant Dieu. Sukkot, on est dans une dimension du monde futur. Et on vient ramener cette dimension dans notre cœur. Benatata simcha belibi, tu as placé la joie sur mon cœur. Comment on fait, les amis? Me dira Binatan, il y a les 4 espèces. On vient les remuer dans tous les sens. En haut, en bas, aux 4 points cardinaux. Et où on vient les remuer? Vers où on vient les diriger? Vers le cœur. Le cœur, c'est l'endroit du monde. C'est l'endroit de ce bas monde. Le juif, il est séparé en 2 parties. Olam Haba, c'est la tête. Olam Hazé, c'est le cœur. La tête, pourquoi c'est le Olam Haba? Parce qu'en fait, on connaît la lumière. On a appris la Torah. On connaît plein de choses. On a beaucoup de lumière, beaucoup de sagesse. Mais on ne la ressent pas. C'est pour ça qu'on fait complètement autre chose parfois. Par contre, quand on vient mettre la sagesse sur notre cœur, comme nous dit le Pasuk, Vayadata Ayom, tu vas connaître aujourd'hui les principes de la Torah. Va Shevota Levavecha, mais place-les sur ton cœur pour que tu puisses vivre et jouir de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on fait Sukkot? On vient prendre ce qu'on appelle les 4 espèces et on les ramène en direction du cœur pour mériter Taharat Alev, la pureté des sentiments. On vient ramener ce monde futur dans ce bas monde. La tête, le monde futur, la sagesse, qui fait référence aux 4 espèces, vers le cœur, qui fait référence aux sentiments. C'est pour ça que le hétrog, c'est l'une des espèces les plus importantes, parmi les 4 espèces. Pourquoi? Parce qu'il contient ces 2 notions, et le monde futur et ce bas monde. Comment ça marche? Il est marqué dans le Pasuk, Peri Etz Ada. Prix, c'est le fruit. Le fruit, c'est le goût, c'est le ressenti, c'est le salaire, c'est ressentir la Torah et les mitzvot. Etz, c'est l'arbre. L'arbre, ça fait référence à ce bas monde, à la matérialité. Il s'appelle Peri Etz Ada. C'est le seul arbre fruitier, l'arbre de l'étrog, qui a le même goût que son fruit. Le disait Rabbi Nathan, c'est parce qu'il contient ces 2 principes. Et le monde futur est ce bas monde. Et on le place sur le cœur à Botaï. Donc tout simplement, achetez un beau étrog, mettez de l'argent, investissez, et attachez une très grande ségoula pour avoir un cœur léger pendant toute l'année. Et ramenez tous les chassadim, toute la bonté de la fête de Sukkot, toute la joie, et la joie sans condition, et la joie de la mitzvah dans votre maison, dans votre foyer. À très bientôt les amis.